Salut à tous, c'est Davy, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question posée par Guillaume Poncin lors de ma dernière vidéo. Tu as quel avis sur les œuvres LGBT? Est-ce qu'elles sont sous-cotées ou pas d'après toi? Donc on va voir ça dans la présente vidéo. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions comme ça en commentaire. Si vous hésitez voilà, sur certaines pièces, parce que moi je fais des recherches en amont avant de faire la vidéo pour être le plus objectif, le plus précis possible, donc ça peut être intéressant pour vous. Puis n'hésitez pas non plus à me proposer voilà, des thèmes, des idées pour de futures vidéos. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le premier set Givenchy plus Rewind Collective, puisqu'il y a ce set là, mais il y en a également un second, comme vous pouvez le voir ici. Personnellement, je trouve que le second est beaucoup moins intéressant, a beaucoup moins de potentiel, mais je peux me tromper. Donc je vais surtout vous parler du premier. Évidemment, Givenchy, qui est une marque française internationalement reconnue, une marque de luxe, Rewind Collective, qui est une association qui défend le droit de la communauté LGBT et également, me semble-t-il, le droit des femmes. C'est pour ça qu'on a deux pièces ici dans ce set, dans ce premier set sur Vivi, de Givenchy plus Rewind Collective. Et vous savez que souvent les premiers sets, à 95% du temps, ce sont les sets les plus intéressants. Donc on a deux pièces en rapport avec la communauté LGBT, c'est le logo et le Pride là ici, et on a deux pièces en rapport avec le droit des femmes, somme toute, ce sont les House of Cards. Alors à noter qu'il y a aussi une série House of Cards avec d'autres comme ça personnages féminins, si ça vous intéresse. Voilà, peut-être qu'on abordera le sujet voilà, de ces pièces qui défendent le droit des femmes dans une future vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Bon, ici, en tout cas, on a le logo Rewind Collective qui s'est bien cassé la gueule depuis le dernier bull run, puisqu'il était monté quasiment 1500. Là, maintenant, il est redescendu à 36. Je pense qu'il est vraiment sur un bottom, là, ici. Ça ne descendra pas beaucoup plus. Je pense que c'est une pièce qui peut être très intéressante à avoir dans son portefeuille. En tout cas, ça peut être un pari, mais qui est peu risqué vu le prix, puisqu'on est sur du 36 games. Je ne pense pas que ça descendra beaucoup plus que ça. En tout cas, moi, je vais en prendre peut-être 2 ou 3, parce que c'est une pièce qui est quand même assez jolie. L'animation est très sympa. Ça paraît simple quand on voit l'image comme ça, mais ce sont des triangles qui tournent sur eux-mêmes, des triangles en 3D avec les couleurs voilà, LGBT. Donc déjà, design assez sympa. C'est un logo également. Les logos sont très bien vus, que ce soit sur Vivi ou en dehors de Vivi, les logos en NFT. Donc ça fait 2 points quand même assez intéressants. Autre point sympa, la supply, qui pour une pièce un petit peu ancienne, c'est pas le cas de toutes les pièces anciennes, est assez faible en fait. 1978 édition, donc très très correct. Et également, on peut remarquer que le nombre de pièces listées sur le marché est très faible. Il n'y en a que 26. Donc sur 1978, c'est-à-dire 1,31% de la supply. Donc ça montre que les gens gardent ces pièces en stock. Tout ça me fait dire que j'ai aucune idée si ça reviendra à son ATH, si ça fera un x40, si ça fera plus, ou si ça fera que dalle. Mais voilà, encore une fois, c'est un pari qui est peu risqué vu le prix actuel. C'est une pièce qui m'intéresse, en tout cas, personnellement. Ensuite, on a le fameux Grail, le Pride Givenchy Beauty, pareil, même genre de supply, un tout petit peu moins, 1952 édition, c'est rien du tout. Voilà, très peu sur le marché, 32 seulement, c'est-à-dire 1,64% de la supply. Une pièce qui a atteint quand même les 15 000, plus de 15 000, qui a 390 games actuellement. Donc pour moi, c'est une valeur sûre, ça, je ne sais pas non plus. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si ça reviendra à son ATH. Son ATH, c'est du x40 aussi, je crois. Je ne sais pas si ça ira au-delà ou si ça sera moindre, mais pour moi, voilà, il y aura quand même une prise de valeur sur cette pièce, parce que c'est quand même une pièce assez mythique sur Vivi, donc voilà, je pense qu'on peut viser au moins un x10 là-dessus. À titre de comparaison, cela dit, soit dit en passant, c'est pas un conseil en investissement que je vous fais ici, bien entendu, petit rappel, moi je vous partage juste ce que je fais, ce que je vois, et après vous faites vos propres recherches de votre côté et vos propres choix. Voilà, à titre de comparaison, si on regarde une autre pièce un petit peu dans les mêmes prix, qui est également un Grail sur l'app, c'est-à-dire Superman. On peut faire fi peut-être de la supply, parce que Superman, il y a une plus grosse supply, mais bon, c'est un personnage, voilà, bien sûr, beaucoup plus connu dans le monde entier. Mais vous voyez qu'au niveau du prix, on est à peu près dans les mêmes eaux. On peut remarquer quand même, les pièces sont sorties à peu près au même moment, en tout cas la même année. On peut remarquer que Superman, il n'est monté que jusqu'à 8200. Très belle pièce, très très jolie. Quand on le voit en 3D, il est magnifique.
C'est l'une des plus belles pièces d'ailleurs graphiquement, enfin d'un point de vue design sur Vivi. Il est monté jusqu'à 8200 alors que le Pride, comme je vous l'ai dit, il est monté à 15 000, hein, 2 fois plus. Alors certes, je sais qu'il y a eu des choses qui sont passées au niveau des games. À un moment donné, on pouvait avoir des games moins chers, voilà, en les négociant avec des gens, mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, ici c'est le cas. Je pense que cette pièce, elle est vraiment, vraiment très très bien vue sur Vivi et que si j'avais à choisir, évidemment, on pouvait avoir le Pride et Superman si on avait le budget, mais si j'avais à choisir entre ces deux grêles-là, eh ben, moi personnellement, j'opterais plutôt pour le Pride. Je pense qu'il y a un plus gros potentiel sur le Pride, mais bien sûr, je peux me tromper. À noter également que, à l'inverse du Rewan Collective Logo, qui lui s'est vraiment bien cassé la gueule, le Pride, il s'est mis à se bloquer aux alentours des 400 et il n'en démord pas depuis plusieurs mois déjà. Alors, il est quand même descendu à 200 à un moment donné, mais ça a été très bref. 200, donc je vais dire des bêtises, 300, 299. Donc il a perdu 30% sensiblement de sa valeur, même pas. Mais voilà, c'est remonté très très vite. J'aimerais bien personnellement, parce que c'est aussi une pièce qui m'intéresse, le choper aux alentours des 300, mais je suis pas sûr qu'on y reviendra. Je serais content de l'avoir à 320 par exemple, en 330. Donc une pièce que je surveille, une pièce vraiment très intéressante à posséder dans son bag. Pour finir, alors donc voilà, ces deux cadres-là sont plutôt liés aux droits des femmes et non pas au mouvement LGBT, mais elles font partie du set, donc c'est intéressant voilà, à analyser malgré tout. C'est un peu pareil hein, pour toutes ces pièces, vous voyez que les supplies sont très réduites, alors là encore plus, hein, parce qu'on est sur du 999 éditions, donc vraiment pas énorme. Pareil pour le House of Cards Cléopatra, 999 éditions, très peu d'éditions listées, bon 2% ici, 2 fois plus que les 2 précédentes pièces, et ici 2% également. Donc malgré tout, voilà, les gens les gardent, ces pièces. Du potentiel sur les deux. Est-ce que le Cléopatra a un plus gros potentiel que le Amelia Earhart parce qu'il est plus cher? C'est pas si évident, parce que quand on regarde le prix au précédent Bull Run, vous voyez que cette pièce-là, Amelia Earhart, qui est une navigatrice, me semble-t-il, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'a aucun rapport avec le mouvement LGBT, peut-être qu'elle était lesbienne, mais bon, ça, je ne sais pas. C'est monté jusqu'à 4600 games, pour Amelia Earhart, alors que le Cléopatra, la reine d'Égypte, qui est déjà un personnage beaucoup plus connu, évidemment, hein, en tout cas par le grand public, il est monté à 5850. Donc 5850, oui, bon, il y a 1300 d'écart, peut-être 25%, 30% de plus. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, en tout cas, si vous hésitez entre les deux, je ne sais pas. Ça peut être un bon pari de prendre le Amelia Earhart. Mais évidemment, si vous pouvez faire le 7, c'est encore mieux. Mais c'est également une valeur sûre. Le Cléopatra, moi, c'est une pièce qui m'intéresse. Hein. Le Earhart m'intéresse moins, clairement. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, le logo m'intéresse, le Pride m'intéresse, et je viens de vous le dire, le Cléopatra m'intéresse. Donc je pense que je prendrai aussi le Amelia Earhart pour faire le set complet. Mais le Cléopatra, ça fait un moment que je surveille. C'est un petit peu comme le Pride. Il bouge pas beaucoup en prix. Il est descendu à un moment donné, voilà, à 120, mais il tourne autour des 200. Hein, c'est-à-dire qu'il est à 170, 180, 190, 200, puis il redescend. Mais voilà, il s'écroule pas. Hein. C'est pas comme le Rewan Collective Logo. Et comme le Amelia Earhart, d'ailleurs, qui lui aussi a des plus gros mouvements de prix, on peut le vérifier ici. Hein. Regardez bien. Vous voyez, 105, 165, 148, 97. Alors ça peut vouloir dire aussi que les Wells accumulent cette pièce. Mais bon, c'est plus stable pour le Cléopatra et pour le Givenchy sur ce set. Donc je pense que pour moi, ce sont les deux valeurs sûres. Les deux autres sont plus des paris, hein, si vous voulez. Hein. Alors après, en ce qui concerne le deuxième set, vous voyez qu'on a le Pride 2, donc une supply qui n'est pas non plus énorme, hein, c'est un peu pareil comme le Pride 1, 1989 édition, on est monté jusqu'au 409, donc évidemment bien moindre en termes de montée de prix, mais on n'était pas à la même période, on n'était pas vraiment au plus haut du bull run non plus. Donc certainement que le potentiel est peut-être plus grand ici, mais vous voyez que... alors d'un point de vue, c'est trompeur. Allez voir en 3D, parce que le design n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette image. Le design, c'est la seule pièce qui est comme ça sur Vivi. Le design n'a rien à voir. Le design de la pièce, lorsqu'on la voit en 3D, par rapport à la pièce qu'on voit ici en 2D. Hein, donc il est clair qu'il y avait une rumeur pendant un moment... qui disait qu'ils allaient changer justement la visualisation de la version 2D, là ici, de l'image, pour fitter un petit peu plus la version 3D. Il est sûr que si ça arrive, ça peut changer certaines choses hein, en termes de potentiel. Donc quand même à garder à l'esprit, c'est quelque chose que je surveille aussi, mais c'est une pièce qui, pour moi, a beaucoup moins de potentiel que le Pride 1. Hein. Bon voilà, peu d'éditions, une supply également très... Enfin pas une supply, mais
Le nombre d'éditions en circulation actuellement, il y a que 2%, donc c'est pas énorme. Ça veut dire que les gens les gardent aussi. Actuellement 44, donc évidemment c'est pas non plus un pari très très risqué, c'est un peu comme le logo, c'est un pari qui peut se tenter, hein. Ça peut ne rien faire, comme ça peut voilà, faire un x30, x40, x50, on ne sait pas. Après les deux autres pièces, personnellement, je suis beaucoup moins emballé. Le cœur, Rewan Collective Cœur, bon, ça reste du Givenchy, hein. Pareil, peu d'édition, 1978, un prix vraiment ridicule, 18, c'est monté jusqu'à 86, donc un x4, x5. Mais bon, je vois pas trop le potentiel là-dessus, même si évidemment c'est aux couleurs LGBT. Je pense que le potentiel est assez réduit et sur le drapeau là ici, le flag, bah, c'est un petit peu pareil. C'est pas une pièce qui m'emballe non plus, même graphiquement. Alors après, il y a des gens qui, je pense que celle-ci est plus intéressante que le cœur dans le sens où graphiquement, voilà, si vous voulez faire des petits montages sympas à partager sur Twitter. Voilà, ou sur le feed Vivi, il y a des choses à faire avec ça. J'ai vu quelqu'un qui s'en servait comme d'une piste de voiture, par exemple. Enfin, c'était un tremplin de voiture, je crois, hein, pour faire genre comme si le véhicule allait sauter la piste, enfin le tremplin. Bref, donc pourquoi pas. Mais après, je pense pas qu'il y ait un énorme potentiel là-dessus. Voilà, c'est monté jusqu'à 69. On est actuellement sur du 19. Bon, pour moi, la pièce de ce set la plus intéressante, c'est le Pride 2. Ça peut être celle qui peut voilà, se tenter. Et puis pour finir, quelque chose que beaucoup de monde ne sait pas sur Vivi, c'est qu'on a un super-héros gay, hein, le premier super-héros gay, que ce soit de chez Marvel ou de chez n'importe quelle autre entité de comics. Donc voilà, on le retrouve dans le Alpha Flight 106, c'est le personnage qui s'appelle North Star. En fait, c'est dans cette édition Alpha Flight 106 qu'il annonce pour la première fois publiquement qu'il est gay. Alors, c'est l'un des secrets rares les moins chers. Pour ça, je vous montre que le secret rare, il y en a d'autres. Vous pouvez faire le 7 si vous voulez, ou prendre une autre pièce. Mais selon moi, la pièce qui se tente ici, c'est également à Paris, c'est le secret rare parce que très peu cher. Il est seulement à 34$. Donc pas grand chose à perdre. Il n'y a que 600 éditions, et encore c'est même pas 600 éditions, c'est une erreur ici parce qu'il y a eu un burn. Je crois qu'il y en a eu 38 de burn, de brûlés, donc en fait c'est 562 éditions, donc c'est pas tant que ça. Et comme je viens de vous le dire, c'est le premier super-héros gay, donc ça peut avoir une certaine valeur dans le futur, hein. Les autres comics SR qui sont pas chers, il y en a d'autres qui sont pas chers, ils n'ont pas forcément de valeur ajoutée comme celui-ci, hein, donc ça peut faire la différence, on ne sait pas. C'est en tout cas, voilà, encore une fois, un pari qui est pas trop risqué si vous vous intéressez à ces pièces LGBT. Pourquoi pas pour ce comics. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation des œuvres LGBT. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est plutôt du top ou plutôt du flop, hein, ces pièces, hein, ça m'intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!